Quand j'ai téléphoné à Créberard pour leur demander combien de personnes il y aurait pour ce débat, pour vous remettre cette petite carte, on m'a dit ouf, ouais, 30, allez, 50 à tout casser. Alors j'ai dit 50, c'est pas si mal. Mais sauf que vous êtes beaucoup plus. Donc il a fallu faire des photocopies pour vous donner cette petite carte. En vous donnant cette carte, je vous associe à mon travail de journaliste. Quand j'ai le privilège de participer à un débat ou de l'animer, je travaille généralement en amont pour essayer d'imaginer ce que les intervenants et intervenantes vont nous apporter ou peuvent nous apporter sur tel ou tel thème, pour ne pas être complètement surpris par ce qu'ils disent et surtout pour pouvoir gérer la diversité et la richesse des réponses. Ce thème « Pourquoi je me lève demain ?» Bon, il se trouve que c'est moi qui l'ai proposé. Alain Monard m'a dit « Mais tu peux animer le débat ?» J'ai dit « Avec plaisir, avec joie. C'est un privilège, mais je te laisse choisir le thème. » J'ai dit « Bien, je te propose de prendre ce thème que nous avons travaillé à Genève avec l'Église protestante et catholique pour une soirée de carême. Et pour ce thème, nous avions réalisé un clip. Nous avions demandé à une femme notamment, qui s'appelle Laura, pourquoi elle se lève le matin ou pourquoi elle se lève demain. Puis on a filmé vous le trouvez sur Internet d'ailleurs, on a filmé cette femme qui nous dit pourquoi elle se lève demain. Et puis comme journaliste, j'ai regardé le film une fois, deux fois, trois fois, et puis je me suis aperçu que dans son témoignage, sa main jouait un rôle très important, et que sa main prenait, tout au long de son récit, des postures différentes. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose d'intéressant. Une des postures, c'était celle-ci. C'est quand vous marchez dans la rue, puis vous voulez faire la révolution, en mai 68. On déplace les frontières. Il n'y a pas de problème. On peut imaginer qu'on se lève le matin pour déplacer des frontières. On peut aussi s'imaginer qu'on se lève demain pour se changer soi-même. C'est-à-dire, c'est cette main ouverte, vous avez en bas à droite ou au fond, l'énergie, elle vient vers vous. C'est vous-même qui êtes en jeu demain. Et vous vous levez demain pour changer vous-même. Vous pouvez aussi changer l'autre, c'est-à-dire, c'est le point, c'est l'énergie qui est dirigée vers l'autre. Et puis, vous pouvez aussi être conduit ou espérer changer l'image que vous avez de Dieu ou votre rapport à Dieu. C'est une main plus crispée, plus tendue, qui est celle en bas à gauche. Je peux imaginer, mais je peux aussi me tromper, vous verrez vous-même, que les invités que nous avons la chance d'avoir cet après-midi vont répondre sans doute dans différents aspects de la carte qui vous est donnée ici, peut-être avec un aspect qui est plus important que les autres. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir tout faire. Déplacer les frontières, changer l'autre, se changer soi-même et interagir avec une image de Dieu pour qu'elle soit vivante et en transformation. N'hésitez pas à prendre des notes, si vous le souhaitez, pour voir où vos invités ou nos invités se situent. Je leur ai donné une consigne, c'est la durée, 15 minutes par personne, c'est les règles du jeu. Et ensuite, je leur ai donné 2 questions, mais ce n'est pas contraignant. Mais quand même, c'est un peu des pistes, parce qu'on peut partir dans tous les sens avec ce thème-là. Mon souhait, c'est qu'on ait des paroles qui soient des paroles qui les engagent, qui nous engagent, donc des paroles vraies. Ce qui est un handicap ou une difficulté quand on est face au lendemain, c'est si le lendemain est fait de souffrance, de questions, de fragilité, d'interrogations, comment est-ce qu'on bataille? Avec qui est-ce qu'on bataille contre ces fragilités, contre ces difficultés? Est-ce qu'on bataille avec soi-même, avec son prochain, avec Dieu? C'est une des questions que je leur ai laissées. Et puis une autre question que je leur ai laissée, c'est la suivante. On sait bien que l'espérance, c'est au fond une forme d'attente active. Quelle est cette puissance d'attendre qui est en vous, qui ne s'éteint pas?
Voilà, c'est les questions que j'ai laissées à mes invités, étant conscient que c'est pas simple, mais je suis sûr, les connaissant un peu, qu'ils auront beaucoup de choses à nous apporter. Je vais donc céder sans autre la parole à Marion Muller-Collard. Je ne vais pas faire de présentation. Je vais leur demander eux-mêmes de dire en 3 mots qui ils sont. Je suis sûr qu'ils le feront très bien, avec beaucoup de simplicité, ce qui convient bien au lieu et au moment. Donc, Marion Muller-Collard, je vous laisse la parole en vous priant d'abord de dire quelques mots sur vous. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction et pour cette invitation. Je m'appelle Marion Muller-Collard, je suis française. Je prends très vite l'accent suisse quand je suis ici. Ça fait beaucoup rire ma famille quand je reviens. Je suis théologienne de formation et donc j'ai consacré un doctorat à l'Université de Strasbourg sur le livre de Job, qui a donné lieu quelques années plus tard à une publication d'un récit qui s'appelle L'autre Dieu. Et j'ai été aumônier d'hôpital pendant quelques années et maintenant je me consacre à l'écriture et à l'animation d'une émission de télévision biblique. Et en ce moment, beaucoup au Comité consultatif national d'éthique en France. Voilà. Je suis assez scolaire, j'ai vraiment répondu aux questions. Et puis, comme je suis assez scolaire aussi, je vais vraiment veiller à respecter les consignes de temps. Quelle puissance d'attendre ne s'éteint pas chez vous. C'était très poétique comme formule. Et en me posant cette question, j'aurais aimé répondre, en fait, mon impulsion me conduisait à répondre la curiosité. La curiosité, pour moi, c'est une vraie tension vers l'avant, une vraie puissance d'attendre, en effet, et dans une ouverture. Je pense qu'il y aurait très peu à éduquer, en fait, si on savait cultiver chez l'enfant cette curiosité naturelle et lui apprendre juste à la maintenir toute sa vie. Je pense qu'il n'y a rien de... C'est pour moi la meilleure alliée de l'espérance, et le versant positif de la gourmandise et de l'ouverture à l'autre. Voilà. Et je me lève demain, je ne sais pas, mais chaque jour jusqu'à présent, je crois que je me lève parce que je suis curieuse de l'agencement, du réagencement du réel dans le jour nouveau. Et cette permanence de la nouveauté, en fait, qui est une des plus belles continuités de l'existence, c'est que tout est tout le temps neuf, en fait. Le temps nous offre, en fait, un rouleau vierge à écrire et de rester, en fait, dans cet émerveillement, de cette possibilité de recommencement. C'est quelque chose, oui, pour moi, qui me permet de me lever le matin, parce que les choses ne sont pas déjà écrites, ne sont pas déjà jouées d'avance. Et cette invitation à être participant à l'écriture du jour nouveau, pour moi, c'est quelque chose qui me pousse, oui, à me lever le matin. Mais tout en ayant cet élan de répondre la curiosité, presque tout simplement, et que je préfère presque à l'espérance, parce qu'en fait l'espérance est déjà un terme qui induit une attente très précise, en fait. La curiosité est quelque chose pour moi qui est plus ouvert. Françoise Dolto, elle avait commencé une conférence sur la mort en disant c'est quand même extraordinaire de se dire un jour on va y passer, quoi. Alors les gens étaient un peu trouvaient ça moins extraordinaire qu'elle et elle disait mais n'empêche, rendez-vous compte, est-ce que vous sentez pas curieux? Et c'est vrai, la mort, on n'est pas très très pressé, ça fait partie vraiment de notre programme d'espérance, mais au moins de se dire ouais, c'est vrai quand même. Au nom de la curiosité, c'est intéressant de se dire qu'un jour on va y aller, quoi, en fait. Je ne le dis pas tout de suite, mais vous voyez cette différence entre l'espérance et la curiosité, pour moi, elle est assez importante parce qu'elle élargit, en fait. Se dire, ouais, ça ne veut pas dire que je souhaite ce qui va arriver, mais que quoi qu'il arrive, ça sera intéressant, en fait. Ce sera peut-être pas agréable, mais ce sera au moins intéressant. Bon.
Voilà, mais est-ce elle ne s'éteint jamais? Parce que la question était, est-ce qu'elle ne... Enfin voilà, il a une puissance d'attente qui s'éteint jamais. Mais en fait, tout d'un coup, je me suis dit non, peut-être que même la curiosité, parfois, elle s'éteint. Elle s'éteint pour plein de raisons, par déception, par désillusion, par lassitude. Donc la curiosité, elle peut s'éteindre aussi. Et alors là, je me suis dit, mais mince, alors, c'est quoi ce moteur? C'est d'ailleurs un des grands symptômes de la dépression, cette difficulté à se lever. On n'arrive pas à se lever, voilà, même pas physiquement. Et dans ce cas, je me dis qu'il y a quelque chose pour moi qui est une espèce de groupe électrogène. Quand moi je suis en panne, c'est la tradition en fait. C'est-à-dire, non pas comme une répétition en fait, fixe de choses qui se sont toujours faites, mais comme l'immuabilité du neuf, et puis cette façon, si j'ai pas envie de me lever, je me dis, mais oui, mais, enfin, depuis que l'humanité est humanité, ben, les hommes réinvestissent leur repos dans le jour qui vient, donc ma fille, t'as pas envie, mais tu vas le faire quand même en fait. Et j'aime bien cette idée qu'on a le droit d'être en panne, et quand on est en panne, il y a un groupe électrogène puissant qui sont les autres. Moi, j'aurais pas tant envie de les changer que de m'appuyer sur eux et de m'appuyer sur cette continuité, en fait, cette conscience d'être un maillon d'une chaîne humaine immense. Et voilà, de considérer cet engagement, en fait, à se réinscrire dans la marche humaine comme ce groupe électrogène qui prend le relais dans mes pannes d'énergie personnelle. C'est le sens de l'engagement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas envie de s'engager, parce que si on s'appuie que sur nos sentiments au quotidien, nos envies, avoir envie, pas avoir envie, c'est extraordinaire de s'écouter. Je trouve que c'est bien de s'écouter, mais en fait, à trop s'écouter, en fait, on dit oui, non, non, oui toute la journée. Et l'engagement, c'est le truc qui fait qu'à un moment donné, on a dit oui. C'est le sens du mariage. Pas être amoureux tous les jours, c'est pas possible. Et du coup, si on dit oui quand on se sent hyper amoureux, puis non 10 minutes après, parce que d'un coup, on n'est plus très amoureux. Enfin, c'est intenable. Et le mariage, c'est vraiment le groupe électrogène quand il y a la panne du désir, quoi. C'est le truc qui tient. Alors ça tiendra peut-être pas 20 ans, hein. Il faudra quand même que. Mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui tient. C'est un oui qui a été posé. Et ça pose question d'avoir tellement de peine à s'engager, parce que ça veut dire qu'on se fait ce piège à soi-même que de toujours se vouer en fait à son sentiment de l'instant, quoi. Et on est quand même des êtres très changeants. Et donc voilà. Donc cette tradition. Refaire ce qui a été fait quand moi je sais pas où est mon moteur, quand je sais pas très bien quelle est la direction, mais me replacer dans une marche humaine qui déborde très longtemps avant moi, qui débordera très longtemps après moi. Pour moi, ça c'est quelque chose qui va me permettre de me lever même quand j'ai pas envie de me lever. Et ça me renvoyait en fait à... Je repensais en réfléchissant à tout ça, à ce départ de Marie-Madeleine vers le tombeau le dimanche de Pâques. En fait, elle y va pas du tout par curiosité, parce qu'il n'est pas censé se passer quelque chose d'extraordinaire. Il y a plus de questions en fait. Il y a une réponse, elle est cruelle, elle n'est pas celle qui était attendue, il est mort, et elle va pas pour voir s'il est vraiment mort ou si par hasard le tombeau serait vide. C'est pas quelque chose qui traverse l'esprit de cette femme quand elle va au tombeau. Elle y va par tradition, parce que traditionnellement, toutes les femmes ont fait ça avant elle, d'aller embaumer en fait leurs morts, quoi. Elle y va par tradition, elle n'a pas envie d'y aller, elle n'a pas envie de le voir mort. Et puis de temps en temps, voilà, la tradition, elle va nous reconduire jusqu'au désir, jusqu'à l'immense surprise et jusqu'à la possibilité de se remettre dans cet appétit et de se dire que les dés sont vraiment pas encore joués. Je suis concise, hein. Non, mais je prends au sérieux le fait que je suis en Suisse aussi. Et, question 2. Alors ça, c'était terrible, cette question. Avec quoi est-ce que je bataille dans le rapport au mal? Alors ça, c'est quand même très difficile de répondre. Je ne sais pas comment mes collègues vont s'en sortir. Je me réjouis beaucoup de leur passer la parole très vite. Le mal, ça dépend vraiment de quel mal on parle. Je ne veux pas chipoter, mais quand même, c'est difficile de dire le mal dans l'absolu. Mais en tout cas, bon, allez, le mal, moi, j'ai des vieux réflexes de théologienne et de doctorante. Alors,
je vais retourner vers Job, et puis il y a quelque chose qui m'intrigue énormément, à quoi j'ai pas du tout, toujours pas la réponse, mais il y a quelque chose de spectaculaire dans le livre de Job, c'est que c'est le Satan, donc la personnification du mal, qui pose la meilleure question de tout ce livre, quoi, en disant, est-ce pour rien que Job craint Dieu ? En me posant à moi-même cette question, est-ce pour rien, en fait, que tu es dans une démarche de foi, que tu aimes Dieu ? Est-ce pour rien que tu es dans une relation à la transcendance, quoi ? Et je trouve ça vraiment difficile de démêler ça, parce que c'est une question qui est extrêmement pertinente, et en plus que je ne crois pas être destructrice, je crois qu'au contraire c'est une question purificatrice, et voilà, et qui me ramène en fait à cette question de la curiosité, à ce socle de la curiosité, de dire, en fait, de pouvoir refaire l'effort chaque matin, de dire oui, c'est pour rien en fait. C'est pour rien, c'est-à-dire sans attente d'un Dieu. Alors là, c'est le point, pour retomber sur les suggestions de Michel, c'est le point, changer l'image de Dieu. C'est pas pour avoir un Dieu, voilà, considéré comme cet enclos dont parle le Satan, ne l'as-tu pas, en disant à Dieu, n'as-tu pas protéger en fait Job d'un enclos, donc c'est pas parce que la religion, la foi me protégerait en fait des éventuels malheurs qui peuvent arriver dans la vie, c'est pas pour gagner un salut dont je vois pas très bien comment il peut se manifester, et ni quand, ni comment, ni à quelles conditions, c'est vraiment pour rien, et autrement dit pour tout, pour tout ce qui va arriver, et de revenir en fait à cette position de la curiosité, à cette enfance. C'est peut-être pour ça que Jésus dit qu'il faut être comme un enfant, en fait, pour rentrer dans le royaume. Et je pense qu'être comme un enfant, ça va être très, très curieux. Donc voilà. J'ai fini. Je laisse même du rab à mes collègues, que je me réjouis d'écouter. C'est aussi votre réponse, les applaudissements. On a beaucoup de chance cet après-midi de vous avoir, parce qu'une table ronde sans invité, ça ne vaut pas grand-chose. Donc c'est vous qui nous faites l'honneur d'être là, mais bien sûr pour les invités qui sont là. Et on a des invités qui viennent de mondes très différents. Je connais Madame Collard pour l'avoir entendu plusieurs fois, l'avoir lu, Michel Heger aussi. Le cher qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi, je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, mes collègues de RTS Religion ont commis plusieurs interviews, voire plus que ça, un reportage dans son pays et ici aussi pour présenter son parcours et ses responsabilités. Donc, ça n'est pas une introduction pour dire qui vous êtes, je vous donne la parole. Cher Bentounès, en vous remerciant beaucoup d'être là parmi nous et en me réjouissant personnellement, comme tout le public aussi, de vous entendre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Le Cheikh Bentounès, je représente la tradition spirituelle de l'islam qu'on appelle le soufisme. Je viens d'Algérie, où je suis né, où j'ai grandi, dans un milieu très particulier qu'on appelle les Zaouïas. C'est des centres de spiritualité où cet enseignement se perpétue depuis des siècles. Je représente une lignée de plusieurs maîtres qui se sont succédés à travers l'histoire, donc plus d'une quarantaine, nous sommes à 45 maîtres qui se sont succédés dans cette lignée. Et je m'occupe aussi un petit peu des jeunes, puisque depuis 28 ans, on a créé les scouts musulmans de France, qui à leur tour ont créé le scoutisme européen en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Espagne. Et je m'occupe beaucoup aussi de dialogue interreligieux, ce qui m'amène à être présent aujourd'hui parmi vous. Pour aller directement et pour ne pas fuir la question qui nous a été posée de pourquoi je me lève, pourquoi je me lève demain. Ben, si je
voulais honnêtement répondre directement à cette question, ça ferait peut-être un scandale, parce que je dirais, je me pose même pas la question. C'est la goutte qui, du haut des Alpes, se détache du glacier et qui chemine vers l'océan, ne se pose pas de questions. Elle fait partie de tout. Nous faisons partie de tout. Nous nous levons pour témoigner, pour être des témoins que nous existons, que l'humanité existe, que l'être humain a un destin et un parcours. Et ce parcours, il est différent, forcément, de l'un à l'autre. Il est différent. Nous sommes tous des gouttes de ce don qui est la vie, qui nous a été octroyée, et que, à chacun de nous, peut-être de se poser la question d'une façon beaucoup plus active, c'est de dire, est-ce que je me lève pour moi ou est-ce que je me lève aussi pour les autres? C'est-à-dire de passer de le je-moi, de cette culture du moi-je, vers la culture du nous. Est-ce que ma vie sert autrui, à commencer par les plus proches? Est-ce que quand je me lève le matin, je me dis que me lever, aller travailler ou écrire ou cultiver ou faire de la couture ou n'importe quoi. Est-ce que je rends service à moi-même et aux autres? C'est-à-dire mon utilité par rapport à ce don de vie qui m'a été donné. Qu'est-ce que je fais de ce don de la vie? Est-ce que je vais les féconder de telle sorte que je puisse le partager avec le plus grand nombre ou le réserver qu'à mes intimes, à ceux que j'aime ou qu'à ma famille ou peut-être à personne, dans un égoïsme encore tout à fait surréaliste, je dirais. Parce que l'altérité, si je me lève que pour moi-même, ça veut dire que je suis déjà mort. La mort est déjà là. Puisque je suis un membre d'un corps, mais un membre qui ne fonctionne plus. Puisqu'il n'est plus utile au reste de la société. Si je conçois que je suis une cellule, un membre d'un corps, et que ma prospérité, mon bonheur, dépend du bonheur aussi des autres, si je vis dans un monde en paix, si je vis dans un monde de prospérité, si je vis dans un monde de justice, si je vais dans un monde de fraternité, de partage, etc., j'y contribue. Ma contribution fait que je reçois au retour ma part. Mais si je me lève que pour moi-même, eh bien ce moi-même finira par m'asphyxier. Parce que tous ceux qui ne se partagent pas, tout ce qui ne se féconde pas n'a aucun avenir. L'amour qui n'est pas partagé est un amour stérile. Alors, si la question se pose au niveau de mes semblables, à moi-même par rapport à mes semblables, elle se pose aussi par rapport à ma verticalité. Je suis dans l'horizontalité avec les autres, dans les relations que j'ai avec eux.
Mais quant à la verticalité, quelle est ma relation avec cette verticalité qui me lie à l'indicible? Que les uns appellent Dieu, que les autres appellent autrement, peu importe, à ce qui est de toute éternité, à ce qui est le temps et l'instant, à ce qui fait que ce vivant, ce matriciel du vivant, Rahim al-Ilahi, ce matriciel vivant qui enfante sans arrêt la vie d'un moustique, d'une fourmi, d'un éléphant, d'une étoile, d'une galaxie et de moi-même. Nous sortons tous de la même chose. Nous sortons tous de la même source, la source du vivant. Alors, quelle est ma relation à cet éternel vivant par ma verticalité? Et ma verticalité, c'est à travers ma conscience. Quel est le degré de prise de conscience par rapport à cette relation avec la transcendance? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais j'ai essayé de faire un package, comme on dit. Vous avez encore du temps. Ah, très bien, d'accord. Alors, essayons un petit peu de partir de cet état de questionnement intellectuel vers un autre état. Cet état d'être. Si je me pose la question, c'est quand même avant tout pour arriver à un état de paix, un état qui me permet de faire de la vie, de gérer ma vie d'une façon à ne pas me léser moi-même ou léser les autres. Et qui va être le moteur qui va me porter vers cet état jusqu'à ce que j'arrive, comme certains, en tous les cas, des êtres humains comme nous, l'ont réalisé, ils l'ont écrit, ils l'ont décrit, c'est porter cet état de paix à travers ses actes, sa parole, sa pensée. Comment je peux arriver à faire que je sois un créateur de liens, un semeur d'espérance, un semeur de paix? Comment transformer cet aspect spirituel ou philosophique dans un monde qui est l'horizontalité, qui est fait d'horizontalité. Les soucis de tous les jours, vivre, travailler, manger, payer ses impôts, et le reste, subir des fois les contraintes du conjoint ou de la conjointe, et j'en passe. Et surtout, comment me guérir de la violence qui m'habite. Parce que la paix sert à quoi? La paix sert à transformer notre énergie de violence vers une énergie productrice de paix, de miséricorde, de mosséitude. Comment je pourrais, en tant qu'agriculteur, faire la paix avec la terre? Comment je pourrais, en tant que politique, faire la paix dans ma façon de gérer la cité humaine? Comment, en tant qu'éducateur, faire en sorte que mes étudiants ou mes élèves puissent recevoir de moi un enseignement qui les apaise,
et qui ne les stresse pas? Comment, en tant que père ou mère, je peux faire que ma famille soit dans l'unité, soit dans l'harmonie, que les liens se renforcent? Donc vous voyez que ça se conjugue à tous les niveaux. Donc cet aspect de réflexion qui doit nous préoccuper tous les jours, c'est de passer, encore une fois, de la culture du moi-je, égoïste, fermé, une prison, une réelle prison, vers la culture libératrice du nous. Moi sans les autres, je n'existe pas. Ou j'existe comme une illusion de moi-même. Mais avec les autres, dans le corps de cette humanité, j'ai ma place et j'ai ma fonction. Ça fait une belle forme. Merci beaucoup. Voilà, j'ai mon petit chronomètre comme ça, je montre à mes invités que chacun a son temps de parole. Mais ils sont plutôt économes a priori, donc ça laissera un petit peu de temps pour une éventuelle question ou une relance. Alors j'ai le plaisir de passer le micro à Michel Maxime Heger qui se présentera sans difficulté. Bonjour, et merci de cette invitation qui me réjouit. Alors, je suis de formation sociologue, écothéologien, j'ai aussi fait pas mal de journalisme. Depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans maintenant, je suis engagé dans les organisations de développement en Suisse, organisations d'entraide, sur notamment les questions Nord-Sud, à Paimpol prochain, Alliance Sud et de retour à Paimpol prochain. Et puis, par ailleurs, je co-dirige la collection Fondation écologique chez Labor et Fides. Et j'ai aussi, je fais aussi un travail d'écriture, en particulier des essais sur les liens entre l'écologie et la spiritualité, l'écologie et la psychologie, l'éco-psychologie et l'éco-spiritualité. Et depuis août 2016, j'ai été engagé par Paimpol prochain pour créer et développer un laboratoire de la transition intérieure. Alors la transition, pour aller vite, j'imagine que pas mal de gens parmi vous ont vu le film Demain. Alors le film Demain, c'est toute une série d'initiatives, d'alternatives qui justement essaient d'inventer le monde d'un demain, une économie, une agriculture, une éducation fondée sur des nouveaux paradigmes, sur un nouveau mode de vivre ensemble avec la terre et avec les autres. Et dimension d'ailleurs qui est assez absente dans le film Demain, eh bien, en fait, pour effectuer cette transformation sociale, cette transformation du monde, ça suppose aussi pour qu'elle soit durable et qu'elle soit féconde, qu'elle s'accompagne d'une transformation intérieure, d'une transformation de soi. Et Paimpol prochain, qui sentait toute cette dynamique sociétale en cours, a eu envie aussi d'y participer, mais pas simplement en créant un nouveau potager en permaculture urbaine ou une coopérative d'énergie renouvelable, mais de dire on va travailler sur les dimensions intérieures de la transition, les dimensions psychologiques, les dimensions spirituelles. Et voilà, donc j'ai créé ce laboratoire il y a 2 ans, et c'est là-dessus que nous travaillons en offrant toute une série non seulement d'espaces de sensibilisation, mais aussi de formation, des ateliers, des pratiques, etc. Et en fait, les 2 questions qui nous ont été posées, et la grande question, pourquoi je me lève demain, eh bien, elle se situe par rapport à cet engagement-là, parce que finalement, c'est quand même ce qui occupe une grande partie de mon temps et mobilise une grande partie de mon énergie. Alors, quand j'ai commencé à m'engager il y a plus de 30 ans dans des dynamiques citoyennes, on aimait bien parler, on se référait beaucoup à un auteur communiste, Antonio Gramsci. Et Antonio Gramsci avait cette formule qu'il fallait accompagner le pessimisme de la raison, de l'optimisme de la volonté. Alors là, je pense qu'à un moment donné, j'étais pas mal dans cette ligne-là. Puis bon, après, avec mon chemin spirituel, mon évolution, j'étais plus du tout d'accord avec les termes mêmes, c'est-à-dire optimisme, pessimisme. Je ne sais pas des termes dans lesquels je me reconnais, mais surtout
pessimisme de la raison, pour moi, on est beaucoup trop dans la rationalité uniquement. Et puis, la volonté, ben, c'est encore l'ego avec sa volonté, une forme de volontarisme. Et puis, peu à peu, s'est développé, en paraphrasant Gramsci, une autre formule qui serait d'allier la clairvoyance de la lucidité au mouvement de l'espérance. Donc, allier voilà, la clairvoyance de la lucidité. Alors, lucidité précisément par rapport au mal, ou en tout cas un certain nombre de mots, des mots globaux sur lesquels je vais revenir, au mouvement de l'espérance, qui est justement une dynamique intérieure pour essayer d'y répondre. Alors, c'est important d'avoir les deux pour moi, l'espérance et la lucidité, parce que la lucidité sans l'espérance, ça peut facilement nous conduire au désespoir et au découragement. Et puis l'espérance sans la lucidité, c'est parfois un petit peu naïf, voire parfois un petit peu niais. Donc pour moi, c'est important d'allier les deux. Et d'allier les deux, alors parce qu'en fait, ce qui pour moi est la clé de cet alliage, c'est que ce n'est pas justement uniquement la volonté du je qui veut, ou de l'ego, mais c'est vraiment cette synergie dont parle l'apôtre Paul entre d'un côté ma liberté et ma volonté, et puis de l'autre côté, appelons la grâce de l'esprit, c'est-à-dire en fait l'action de l'esprit, c'est-à-dire l'action de cette puissance, de ce mystère dont a parlé le Shir Ben Tounès, après quel que soit le nom qu'on lui donne sur les traditions, qui est beaucoup plus grand que moi, qui habite et qui anime le monde. Et donc c'est vraiment c'est là la clé, et donc ça veut dire que pour faire un alliage, ben, il faut faire monter la température. C'est-à-dire que finalement la clé c'est le feu. Il faut le feu du désir. Et c'est pour ça que dans cette dynamique-là, eh bien, en tout cas pour moi, la méditation et la prière sont absolument essentielles. C'est une pratique quotidienne qui passe aussi d'ailleurs par des moments de désert, etc. Mais je pense que là, alors je m'inscris complètement dans cette idée de tradition, presque de discipline quotidienne de cette pratique, parce que c'est dans cette pratique qu'effectivement la prière, la méditation, ainsi d'ailleurs que la méditation et l'écoute de la parole, c'est là qu'on peut, pour moi véritablement, qu'il y a ce travail d'ouverture à cette puissance de l'esprit qui va permettre justement de soutenir, d'inspirer, d'orienter mon quotidien et mon engagement dans cette connexion à la source de notre être et cette ouverture à ce souffle du vivant. Donc ça, c'était, dans cette vision-là, si vous voulez, la figure qui est au centre du laboratoire et que j'essaie humblement, pas à pas et bien imparfaitement d'incarner, et où on essaie justement à travers le laboratoire de donner des outils, de développer des ressources pour l'incarner, c'est la figure du méditant militant, qui est justement dans cette conjonction entre transformation de soi et transformation du monde. Donc ça, c'était un peu le résumé. Et puis comme il me reste un peu de temps, je vais un peu décomprimer le fichier. Alors, on va partir de la lucidité. Alors moi, j'aime beaucoup cette parole de René Char, le poète, grand poète résistant, qui comparait la lucidité, il disait, à la brûlure du soleil. Et donc, c'est vrai que dans la lucidité, il y a l'ours, il y a la lumière, et que c'est vraiment acquérir une clarté de vision, voir clairement. Et en l'occurrence, c'est bien voir clairement le mal. Alors ici, le mal, je ne vais pas entrer dans des grands débats métaphysiques, mais le mal, dans la perspective dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment l'état de la planète, c'est-à-dire le changement climatique, la perte de biodiversité, les inégalités croissantes, en fait, tous ces mots qu'on connaît aujourd'hui. On a parlé ce matin de l'anthropocène, mais vraiment, donc, c'est cette réalité-là. Et il est important de la voir clairement, c'est-à-dire d'abord d'en reconnaître la gravité extrême, et d'autres aussi, d'en reconnaître aussi, j'aurais envie de dire, le sens. De reconnaître le sens parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une crise passagère. On est en face d'un véritable bouleversement systémique. Un bouleversement systémique qui exprime l'impasse d'un mode de développement, d'un système socio-économique qui est fondé sur en fait, l'illusion d'une croissance matérielle illimitée, qui est en fait l'expression d'une démesure et qui aujourd'hui se heurte aux limites de la planète et aux limites de l'être humain. Et par rapport à ça, il y a une éco-psychologue américaine, Joanna Macy. Nous venons d'ailleurs de publier un livre d'elle chez Labor et Fides,
qui s'appelle l'espérance en mouvement. Et Joanna Macy dit finalement, dans cette situation, on a le choix entre 3 histoires. On a une première histoire qui est le business as usual. En fait, c'est-à-dire on fait ce qu'on a toujours fait. Alors évidemment, on a conscience qu'il y a des problèmes, on va prendre des mesures pour les atténuer, pour freiner certaines choses, réguler certaines choses, mais fondamentalement, il n'y a pas de changement profond. On est encore dans l'illusion ou la croyance que l'être humain, par son génie, par son intelligence, va bien finir par trouver des solutions aux problèmes, en particulier par la technologie. Pour Joanna Macy, et je partage son avis, c'est une forme de déni de réalité. Après, il y a une deuxième histoire qu'elle appelle, elle, la grande désagrégation. Alors la grande désagrégation ou désintégration, alors là, tous ces signaux qui clignotent de plus en plus au rouge, qui expriment justement ce mal, on pourrait dire ces maux, ces souffrances de la Terre et de l'humanité, eh bien là, on ose les regarder en face, on les prend au sérieux, mais ce qui arrive souvent dans ces cas-là, eh bien, c'est qu'on va être envahi par des sentiments extrêmement répandus dans la population, qui font d'ailleurs le lit des populismes, et qui sont le sentiment d'impuissance, le sentiment de désespoir, de découragement, la peur, la culpabilité, etc. Et la troisième histoire, c'est la transition. C'est le changement de cap. C'est l'engagement personnel et collectif pour effectuer un passage, le passage d'une société ou d'un système socio-économique pour aller vite, qui détruit la vie, qui détruit le vivant, qui fait la guerre au vivant, pour reprendre l'expression du Shir Bentounès. Donc passer de ces sociétés-là vers des sociétés qui, au contraire, vont honorer, vont célébrer, vont protéger, vont soutenir la vie et le vivant, parce que ça va être justement fondé sur des relations rééquilibrées entre les humains et la Terre et tous les êtres qui l'habitent. Ça, c'est la transition. C'est la transition, c'est ce changement de cap. Pour Joanna Macy, c'est justement le scénario de ce qu'elle appelle l'espérance en mouvement. Elle appelle ça aussi la grande aventure du temps présent. Eh bien, moi, maintenant, si je me lève tous les matins, eh bien, c'est pour pouvoir m'inscrire dans cette aventure-là et pour pouvoir y apporter ma petite contribution de colibri, pour reprendre l'expression de Pierre Rabhi. Alors on voit bien que dans cette histoire-là, on n'est pas simplement dans ce qu'on a appelé justement le développement durable, c'est-à-dire en fait faire des lois, les éco-gestes au quotidien, des nouvelles technologies, les énergies renouvelables, tout ça évidemment est hyper important, mais en fait ça va bien au-delà. Qu'en réalité, ce qui est en jeu, c'est un changement de paradigme, et qu'il faut entendre le mot transition au sens profond de son étymologie latine, transire, qui est aller au-delà d'une vision du monde, au-delà d'une vision de la nature comme stock de ressources, qui est aller au-delà d'un système de valeurs, au-delà d'un idéal d'accomplissement humain dans la consommation, au-delà de tous ces dualismes, la terre et Dieu, l'homme et la terre, etc., etc. Et donc pour aller vers une conscience de l'unité. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Et pour réaliser ce changement de paradigme, eh bien, il est nécessaire de travailler aussi sur cette dimension intérieure, sur cette transformation intérieure. Parce que cette transition, comme je l'ai dit, on le voit avec le film Demain. Maintenant, il vient de sortir un film qui s'appelle Demain Genève, qui montre toutes ces initiatives, toutes ces alternatives qui existent. Et on pourrait faire un Demain Vaud, etc. Ça existe maintenant. Ces initiatives sont en train de fleurir aux 4 coins de la planète. Mais je me souviens d'une intervention de Pierre Rabhi dans un forum où il disait « les monnaies complémentaires, l'agriculture urbaine, les éco-villages, tout ça c'est très très bien, mais si l'être humain n'évolue pas, ce sera un nouvel échec de plus. » Et là c'est un vrai enjeu, justement, c'est cette évolution de l'être humain. Et c'est quoi cette évolution ? Eh bien ça a à voir avec ce dont j'ai parlé, ce changement de conscience, ce changement de vision, ce changement de valeur. Mais ça va aussi avoir, beaucoup plus prosaïquement, et là on rejoint 2-3 aspects qui ont déjà été mentionnés, avec ce que de nouveau Pierre Rabhi appelle le PFH. Alors excusez-moi l'expression, le PFH c'est le putain de facteur humain. Et je vous assure, pour le vivre et l'expérimenter, il y a quantité de magnifiques projets, de magnifiques initiatives
qui commencent d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de feu, etc. On crée des choses nouvelles et qui, à un moment donné ou à un autre, vont se heurter, vont être freinés, voire mettre en péril par le PFH. C'est-à-dire les questions d'ego, les questions de pouvoir, les questions de contrôle, les questions d'argent, etc., etc. Les questions finalement de motivation, d'absence en fait de raison d'être commune ou de vision commune, parce que tout ça n'aura pas été anticipé, n'aura pas été travaillé, tant sur le plan individuel que sur le plan du groupe, que sur le plan collectif. Et puis aussi, ces initiatives vont être à un moment donné mises en péril par le burn-out, autre syndrome d'épuisement. Il y a un syndrome d'épuisement énorme dans le militantisme d'ONG, dans le militantisme société civile, et aussi dans les alternatives de transition. Et là, il faut retrouver les grands principes de la permaculture, qui finalement pourraient dire qu'il y a une spiritualité de la permaculture, prendre soin de la terre, prendre soin des humains, partager équitablement, mais aussi prendre soin de soi. Et sortir de ce militantisme sacrificiel qui a été pour la cause, alors on sacrifie tout, sa vie, sa famille, etc. Et là, je crois qu'il y a un véritable enjeu de retrouver justement un équilibre. Il me reste 5 secondes, donc une minute. Donc je vais terminer par rapport à ça. Et en fait, quand je parlais du méditant militant, et voyez, en fait, j'ai répondu aux questions, mais un peu par la bande, mais quand même, je pense, de manière indirecte. Et c'est vrai que dans le méditant militant, ce qui est important, et là je rejoins justement, c'est les postures intérieures quand on est dans l'engagement, pour justement pouvoir transformer peu à peu le PFH, putain de facteur humain, en PFH, précieux facteur humain. Eh bien, c'est vraiment de travailler les postures intérieures dans notre engagement. Et là, je vais terminer par là. Pour moi, il y a un certain nombre de principes clés. Le premier, c'est en fait d'être plutôt dans le non-agir. Notion taoïste qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais qui pose la question de quand j'agis, qui est aux commandes. Est-ce que c'est l'ego qui veut, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est une force, une puissance, l'esprit, donnez-lui le nom que vous voulez, ça peut aussi être la puissance de la terre, du vivant, simplement parce que je travaille à créer un espace à l'intérieur de moi pour que cette force-là, cette énergie-là puisse agir. Et ça, c'est proprement inépuisable. Le deuxième point, c'est que, en fait, je vais passer du pouvoir sûr, qui est un pouvoir de domination, où l'autre, finalement, devient un rival, au pouvoir de, qui est justement la capacité à développer des choses, où l'autre va devenir un allié. Troisième élément essentiel, je vais substituer l'efficacité à plus ou moins court terme avec des critères d'évaluation à la fécondité qui, elle, se déploie dans le long terme et d'une manière invisible. Et finalement, grand principe de la Bhagavad Gita, eh bien, je vais être dans cette posture où finalement je vais faire tout ce que je peux faire, voilà, ce qui m'est donné de faire, ce que je pense qu'il m'est donné de faire, tous les matins quand je me lève et toute la journée, mais dans une forme de détachement par rapport aux fruits de l'action qui ne m'appartiennent pas. Voilà, j'aurais plein de choses à vous dire, mais je m'arrête là. Merci. Merci. Alors, si j'en crois les consignes, on a encore une vingtaine de minutes pour profiter de nos invités. J'aimerais peut-être leur donner la parole à vous, Marion, ou à vous, cher, si vous souhaitez rebondir ou compléter quelque chose suite à ce que vous venez d'entendre chez nos deux autres invités. Puis après, vous aurez la possibilité de poser l'une ou l'autre question, si ce n'est à un invité, peut-être à l'entier du panel qui est là cet après-midi. Mais est-ce que vous souhaitez compléter quelque chose, Marion ? Merci. Non, je suis toujours émerveillée dans les tables rondes de la complémentarité sans qu'on se soit pour autant concerté. Je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de l'esprit qui souffle, mais c'est aussi honneur à l'organisateur et à ses intuitions et à ses bonnes questions. Donc voilà, et je réagis immédiatement à ce que, effectivement, ce que vient de dire Michel Maxime, ça, pour moi c'est très important et ça rebondit sur la question du désir en fait. Je pense qu'effectivement le moteur, c'est le désir et que l'engagement... Enfin, en fait, j'aurais plein de questions à vous poser, mais je vais laisser les autres vous les poser. Mais voilà, il va falloir qu'on discute un petit peu, et notamment du fait que je suis un petit peu affligée parce que pendant les états généraux de la bioéthique en France, il y avait 9 thèmes
à travailler en proposition et 2 thèmes de société dont je ne vais pas du tout parler parce que j'en peux plus, mais que vous connaissez certainement, la fin de vie, la procréation, etc. Et 7 thèmes issus des avancées scientifiques et des progrès de la médecine et qui posent des questions du souhaitable. Une fois que les choses sont possibles, sont-elles souhaitables? Le problème, c'est que maintenant, on se les pose à l'envers. C'est-à-dire, une fois que c'est possible, on se dit « Ah, au fait, est-ce que c'était souhaitable ?» Bon. Et voilà. Et parmi ces 7 thèmes, il y avait le thème santé et environnement. Et ben, 0. On nous a demandé 0 audition sur ce sujet. Et je trouve ça tellement symptomatique. Alors, le rapport de synthèse va être très vite fait. Mais dans ce rapport de synthèse, il faudra quand même, d'après moi, dire à quel point c'est un symptôme énorme que quand on pose à une société occidentale contemporaine aujourd'hui, en 2018, la question santé-environnement, elle trouve que c'est pas une question. Je trouve ça fou. Et donc voilà, enfin voilà, je voulais juste ajouter ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ce que vous venez de dire, on ne s'est pas consulté, on ne s'est pas vu, et il y a là ce que j'appelle les liens de subtil. C'est-à-dire, vous qui êtes là en tant que témoin, qui nous écoutez, nous qui parlons, au fait, est-ce qu'on fait partie de ce corps ou non? De ce corps qu'on appelle l'humanité. C'est la question fondamentale. Et si on oublie cette notion d'unité, l'unité de la création, l'unité de la réalité humaine, c'est même pas la peine d'avoir un Dieu. Parce que nous l'avons aboli. Le divin n'existe que dans notre unité. Et c'est là que l'effort qu'il y a à faire aujourd'hui pour comprendre ce principe de l'unité est fondamental. Et c'est vrai qu'on est, vous l'avez bien décrit, nous sommes à un moment de rupture, de changement. Que nous voulions ou pas, il y a là d'autres perspectives qui vont s'ouvrir à l'humanité. Elle n'a pas le choix entre 1000. Elle a le choix entre soit se retrouver ou soit s'égarer totalement, et elle va aller vers sa propre destruction. C'est pas pour faire être apocalyptique que de dire qu'aujourd'hui nous avons des dirigeants du monde, quand vous parlez de la santé et hygiène, c'est pire encore, qui tiennent des propos mais qu'on croyait tout à fait oubliés. On a parlé depuis des années de Daesh et de la violence d'un groupuscule, et là on parle de violence au niveau des États, et les États les plus puissants qui vont déclencher peut-être l'enfer nucléaire. Pour quel projet? Pour quel avenir? Pour quelle humanité? Pour assouvir quoi? La puissance égotique. C'est là où on touche du doigt aujourd'hui la problématique et qu'il faut faire l'analyse de notre passé pour se projeter vers notre avenir. Nous, peut-être, on ne l'a pas vécu, mais il y a des gens qui ont vécu le fascisme, le nazisme, la Shoah, la persécution et la disparition de peuples entiers, des génocides. Et si on n'a pas compris, revenir à cet état mental, parce que c'est par un état mental qu'on arrive à produire ce que vous dites le mal. Le mal est en nous. Nous le reproduisons à travers des schémas destructeurs dans notre économie, dans nos rapports à l'autre, dans notre... Et on est incapable aujourd'hui de transformer
cette énergie que nous recevons constamment, cette miséricorde qui descend sur nous. Regardez ce paysage, regardez les êtres qui sont présents, regardez ces vaches qui pèsent. Oui, c'est Dieu. C'est le divin. Ces fleurs, comment nous ne pouvons pas voir le Dieu à travers la beauté, les signes de cette beauté qu'il nous envoie? Nous sommes à ce point aveugles au niveau de notre conscience. Quel est le sens de cette verticalité? Quel est le sens du religieux chez nous? Quel est le sens du spirituel chez nous? S'il ne nous ouvre pas la conscience au respect de la vie et à honorer la sacralité de la vie. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui posent problème. Parce que la religion elle-même, nous l'avons emprisonnée dans des préceptes, des philosophies, des théologies, des spéculations intellectuelles, mentales, qui font que le message principal, qui est le message de religarer, celui qui relie, a disparu. Et de relire à quoi? Un club? Ou alors un fanatisme? Donc, où allons-nous en continuant avec cette pensée stérile dans tous les domaines? On parle du médical, oui. Eh bien oui, demain, on nous promet de vivre, je ne sais pas, 120 ans, 130 ans, 150 ans. Mais pourquoi faire? Le problème est pourquoi faire? On nous promet des tas de choses. La communication, il n'y a jamais eu autant de communication qu'à notre époque. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait d'Internet? Il y a certes des choses utiles. Mais aujourd'hui, il y a plus de fausses nouvelles que de bonnes nouvelles. Nous maîtrisons pas les peurs que nous suscitons. Elles nous paralysent. Le désespoir, pour revenir à la question fondamentale, peut-on espérer dans notre monde aujourd'hui? Moi, j'ai dit oui, même s'il reste 1%. Je te laisse réagir. Très brièvement. C'était sur la question du désir. Quand j'ai parlé de ces trois histoires, business as usual, grande désintégration ou transition, c'est vrai que moi, la question que je me pose, mais dans quelle histoire est-ce que je suis? Et c'est une question, je pense, qui vaut la peine qu'on se pose. Puis, en fait, on se rend compte que selon les jours, selon les périodes, ou voire même dans les moments de la journée, on peut être dans une histoire ou dans une autre. Et c'est pour ça que là, une question encore plus fondamentale, c'est la question dans quelle histoire est-ce que je désire être profondément. Et ça, c'est une question vraiment qu'il faut sans cesse se reposer, parce que je crois que la réponse qu'on va donner à cette question, et pourquoi je me lève le matin, moi j'ai clairement le désir de participer à la troisième histoire, mais c'est absolument fondamental de toujours réaffirmer, renourrir ce désir-là, parce que c'est ça qui va être après le moteur pour notre engagement. Merci infiniment. Alors, on a encore 15 minutes. Vous vous sentez d'attaque pour poser une ou deux questions, ou bien vous avez besoin d'énergie pour digérer tous ces propos complémentaires, profonds, interrogeants. Alors, si vous avez une question, levez la main. C'est difficile, derrière tout ça. Alors, voilà. Là devant, on va vous passer le micro. Enfin, vous avez l'air d'avoir une bonne voix, peut-être vous pouvez faire même sans micro. Bonjour, messieurs, dames. J'ai presque envie d'être un petit peu provocateur en vous disant, est-ce que le diable a quelque chose encore peut-il être utile sur Terre, vu ce que l'homme fait pour le remplacer? Ça, c'était la première des réactions. J'ai eu l'occasion par le passé d'assister à une conférence du Cheikh Khaled Ben Tounes, et
je lui avais très honnêtement dit, écoutez, cher, je ne vais pas vous raconter de salade, je suis un musulman non pratiquant. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, j'ai dit, par contre, j'ai un peu de compassion pour mon prochain. Il m'a dit, c'est le plus important. Il m'a dit, c'est la foi de l'acte qui est le plus important. Et j'ai été profondément touché, et ça m'a beaucoup changé et poussé à réagir dans la vie de tous les jours. Et je reviens à votre question, pourquoi je me lève tous les matins? Effectivement, j'essaye d'apporter un peu de compassion à mon prochain. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. C'est un témoignage autant qu'une question. Vous voulez réagir, cher? Je ne sais pas s'il y a sur quoi. Sur peut-être le diable, c'est ça? Ben, je dirais, quand on a posé la question au prophète sur le diable existe-t-il? Ah, il a dit, mais il existe. Mais l'homme a 70 diables en lui. Donc, vous voyez, terminons d'abord avec les diables que nous avons pour s'intéresser au patron, si on veut, au roi des diables. Terminons avec le nôtre. Nous avons 70 diables en nous. C'est un chiffre symbolique, si je ne fais erreur. Marion, vous voulez rajouter quelque chose sur le diable? Non, mais je pense qu'il peut toujours trouver encore du travail. Je ne suis pas sûre qu'il se sente au chômage, qu'il y a un pôle emploi du diable, faute d'occasion de vrai. Et notamment sur la question du découragement. Enfin, justement, quand on entend les enjeux tels qu'ils sont, il y a quand même énormément d'endroits. Le PFH, par exemple, bon. Et pour moi, il y a cette question vraiment de la tentation du cynisme. Je crois que ma génération, on a vraiment été les grands. Et on a inauguré le cynisme à 100%. On est super fort là-dedans. Tout notre humour, d'ailleurs, repose là-dessus. Je sais que mes parents ne comprennent pas l'humour. Notre humour, ça repose essentiellement sur du cynisme. Et c'est pas dans leur tradition à eux, justement. Il y a cette rupture, en fait, du cynisme. J'ai eu l'immense chance de pouvoir partager un week-end avec le Maurice Belay, que peut-être certains d'entre vous ont connu comme prêtre et psychanalyste, et qui est quelqu'un qui est venu nettoyer en fait les archaïsmes religieux qui avaient perdu la fonction essentielle du lien au profit d'un dogme séparateur en fait. Et on a donné une conférence ensemble 3 semaines avant qu'il meure, et puis il m'a quitté en me disant mais il y a quand même un interdit, c'est le découragement. C'est un cadeau immense, en fait, de recevoir cette parole d'un aîné qui s'approchait tranquillement de la centaine. Et c'est un dépôt, en fait. C'est un dépôt. Et je pense que, voilà, le découragement, c'est quelque chose de terrible, et c'est qui conduit à une impasse automatique. Et je pense que là, il y a énormément encore de passages pour le diable, sans bien savoir précisément qui il est. Mais si je devais le reconnaître à quelque chose, c'est au découragement. Oui. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir reçu cet interdit. C'est pas très à la mode, les interdits, mais moi, je trouve ça très très bien. Et je le garde et je vous le transmets. Il est interdit de se décourager. Sur le diable, il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai juste envie de vous raconter une blague. Désolé, mais bon là, comme ça réveillera un petit peu. C'est une blague en fait qui est tirée d'un livre de C.S. Lewis. Peut-être certains de vous le connaissent. Et en fait, c'est donc c'est le diable en chef qui est en train de finaliser la formation des petits diablotins qu'il va envoyer sur la terre. Alors ils doivent passer leur examen final. Et puis ils doivent proposer une mission qu'ils vont se donner pour descendre sur Terre et pour finaliser et recevoir leur diplôme de bon petit diable. Alors le premier, il dit moi je vais aller dans les églises puis je vais répandre le bruit que Dieu n'existe pas. Alors, le diable en chef dit ça c'est vraiment une mauvaise idée parce que de toute façon les églises font tout ce qu'elles peuvent déjà pour convaincre les gens que c'est le cas. Okay. Après, le deuxième petit diable, il dit moi, je vais aller leur dire que l'enfer n'existe pas. Puis là, il dit une plus mauvaise idée, parce qu'en fait, la plupart des gens vivent dans un tel enfer intérieur, de toute manière, non, ça, personne ne te croira. Et toi, le dernier petit diablotin, qu'est-ce que tu vas faire?
Oh ben moi je crois que je vais descendre puis je vais leur dire qu'ils ont tout le temps. Merci beaucoup. Bravo petit diable, tu peux y aller. Une autre question? Ou un témoignage, ou une petite contribution personnelle, après tout. Les propos de nos invités ont peut-être réveillé chez vous quelque chose de cet ordre. Alors, est-ce que nos invités aimeraient, il nous reste 5 minutes, rajouter quelque chose? Je ferai une petite conclusion aussi, mais je vous laisse volontiers la parole. Cher, si vous souhaitez, Marion ou Michel, Maxime, si vous souhaitez encore un mot de conclusion, ou de synthèse, ou d'interrogation personnelle? C'est surtout faire une annonce qui j'espère, vous apportera un message auquel on tient beaucoup et qu'on souhaiterait que vous soyez aussi, vous, les semeurs de ce message. Vous savez que le 16 mai de cette année, on a fêté la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et cette journée a pris beaucoup de temps, plus de 3 ans et demi de travail, pour que les Nations Unies décrètent le 8 décembre 2017 cette journée. Et elle a été adoptée à l'unanimité des États, c'est-à-dire 193 États, y compris la Suisse, bien sûr, et y compris l'Amérique, les États-Unis et la Corée du Nord. Donc ce qui fait que, pour la première fois, on a eu l'humanité tout entière qui a décrété que le 16 mai, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Ça n'a pas été facile. D'abord, le premier temps, c'était plutôt une idée, on nous prenait pour, je dirais, des gens sympathiques, mais bon, un petit peu, on n'était pas sérieux. Les Nations Unies, c'est là que se décident des choses sérieuses. Et le deuxième temps, ça a été un refus catégorique. Et le troisième temps, c'était l'évidence. Mais bien sûr, le vivre ensemble en paix, c'est l'évidence. C'est l'avenir même de l'humanité. Donc vous croyez, c'est juste pour le rattacher à l'espoir. Il faut persévérer. Il faut aller de l'avant. Même les idées qui nous semblent aujourd'hui les plus utopiques, il faut les prendre quand on sert l'intérêt général, quand on sert l'intérêt de l'humanité. Et une exposition, ça aussi c'est une exposition qui est en train de faire le tour du monde, elle est actuellement à New York, c'est les lieux sacrés partagés. C'est-à-dire des lieux où juifs, chrétiens et musulmans, en Méditerranée, dans le bassin méditerranéen, nous partageons. Elle a, à Paris, au musée de la Porte Dorée, le musée de l'immigration, il y a eu 600 000 personnes qui sont venues la voir. Et actuellement, à New York, elle est à la Public Library, dans la 5e avenue, et ça ne désemplit pas. Je souhaiterais qu'un jour, elle puisse aussi, peut-être, être chez vous, ici, voir que nous avons des choses que nous partageons ensemble. Merci beaucoup. Non, juste une petite annonce. D'ailleurs, on est dans le lieu. Donc, avec Rébérard, le laboratoire de la transition intérieure et d'autres organisations, on a mis sur pied une petite école pour la Terre
qui est un parcours de 5 journées justement pour pouvoir développer tous les outils, les ressorts intérieurs sur tous les plans, aussi bien concrets, pratiques, mais aussi spirituels, théologiques, pour justement devenir des acteurs de la transition vers un chemin justement de pacification de nos relations et de réharmonisation de nos relations avec la Terre. Donc je crois que vous avez tous vu ces petits prospectus. Donc il y a encore de la place et ne tardez pas à vous inscrire, et ça commence en fait mi-juin par un week-end en résidentiel, puis ensuite il y aura encore 3 autres samedis dans la deuxième partie de l'année. C'est tout un parcours qui est proposé. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je vous ai donné ou fait distribuer en début d'échange cette petite carte. Alors, ce que je fais moi-même quand à la télévision, ça ne va pas, mais à la radio, je le fais volontiers. Je prends beaucoup de notes de ce que disent les invités. D'abord, parce que c'est une manière d'assimiler un bout. Et puis, il y a des perles tout d'un coup. Il y en a eu beaucoup. Et puis, je les place sur ma carte, comme ça. Je ne suis pas toujours sûr que ça fonctionne. Je les ai placés ici, sur ma petite carte. Et puis, je me suis aperçu de la chose suivante. Ce n'est pas étonnant, mais c'est toujours intéressant à revérifier. C'est que nos invités, comme sans doute chacun d'entre nous, on ne se laisse pas si facilement situer dans un point précis. Et si je reprends très brièvement à ce qu'a dit Marion Muller, elle a parlé de curiosité d'abord, d'une manière de regarder le réel, et puis ensuite elle a parlé, alors je me suis dit, ça va plutôt là, puis après elle a parlé d'autre chose à la fin, elle a fait comme une sorte de changement, si je peux dire, de tension, où elle nous a plutôt parlé d'une forme d'engagement à accueillir demain, pour dire ça comme ça. Du coup, j'ai tiré une petite flèche, parce que ça n'était pas juste dans un endroit, il y avait une forme de tension. Avec le cher, alors c'était aussi formidable, parce que vous avez parlé, j'ai plein de perles aussi, vous avez parlé de soi, de soi-même, dans une société égoïste, en tout cas individualiste, et puis vous avez parlé de l'autre. Et puis on était dans cette extraordinaire tension féconde que moi j'ai glissé ici, entre en haut et en bas, puis on sent que là il y a un enjeu extraordinaire. Et puis, je m'attendais un peu à cela, connaissant Maxime Michel-Heger. Il nous a parlé de la grande désagrégation, de la militance. Alors là, on est vraiment les frontières à déplacer. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas possible s'il n'y avait pas un bout de discipline personnelle, de tradition, de prière. Et du coup, voilà, on n'est plus tout à fait juste dans les frontières à déplacer, on est dans autre chose. Donc, au fond, cette histoire qu'on a tissée ensemble, vous évoquiez tout à l'heure dans quelle histoire est-ce que je désire être profondément participant. Alors, moi, j'ai ma réponse personnelle, je me situe un peu. J'espère que vous pourrez vous-même aussi vous situer dans la richesse des témoignages qui ont été proposés ici, pour que nous puissions ensemble, dans la diversité de nos positionnements, de nos cultures, être en marche, créateur de liens, pour reprendre ce que vous avez dit, revisiter la tradition, dans un sens qui resterait imprécisé, mais que je trouve quant à moi très beau et très touchant, et puis lutter ou se prévenir de la grande désagrégation dont Michel Heger nous a rappelé les mauvais présages. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés, et merci aussi infiniment aux invités de s'être livrés d'une façon, j'allais dire, personnelle. C'est ce que j'attendais d'eux, pas seulement des belles idées, des trucs très généreux, mais aussi des engagements personnels pour que la parole qu'ils font résonner puisse aussi atteindre vos cœurs et vos esprits. Ils l'ont fait. Un grand merci à eux et une bonne fin d'après-midi.